Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Caustic Plastic en compagnie de Infinité Statue, donc Infinite Statue en français. Il s'agit de Peter Sellers dans le rôle de Clouseau. Si vous êtes fan de La Panthère Rose, vous connaissez certainement cet acteur anglophone décédé il y a maintenant quelques années. Et les amis de chez Caustic Plastic, après nous avoir réalisé une superbe figurine de Bud Spencer, ont décidé de partir sur toute autre chose et sur un tout autre classique. La figurine présentée aujourd'hui, il s'agit de la version Deluxe avec une petite boîte additionnelle et quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais vu chez les fabricants auparavant, une deuxième base diorama avec un socle magnétique. On va voir ce que ça donne, comment ça fonctionne, est-ce que ça marche bien ou pas. C'est une totale découverte autant pour vous que pour moi. Le visuel de la boîte, du petit socle, eh bien c'est juste une petite boîte noire comme ça, Peter Sellers, même chose sur l'arrière. Et puis il y a le petit logo comme quoi le stand est magnétique. On regardera ça après. La boîte, elle, on a donc Clouseau qui est donc dessiné et crayonné sur la face avant. Les petites pattes de la Panthère Rose, Peter Sellers, la petite bombe également, 1/6 scale collectible. Une boîte superbement réalisée, très jolie et de très bonne fabrication également. Un carton super rigide, c'est plutôt appréciable. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, on commence par celle-ci, puis on vérifiera ce qu'il y a dans l'autre. Une boîte intérieure noire, très classe, petite mousse également juste ici, et puis le contenu de la figue. Contenu de la figue, je pense qu'il y a deux possibilités d'exposer la figurine avec deux looks différents. On va découvrir tout ça ensemble. Premier étage, figurine, chapeau, deux visages et deux expressions différentes à Peter Sellers. Et puis en dessous, effectivement, on a donc un deuxième costume. On pourra le mettre en détective inspecteur ou alors en policier. Eh bien, on se détaille tout ça dans le box et puis on se retrouve pour la figurine. Au niveau des accessoires fournis avec la figurine, Caustic Plastic est souvent très généreux. Ici, deux parties destinées à la version policière et à la version inspecteur. On commence mais toujours avec la base. La base reprend, j'aime bien celle-ci, des pavés avec le logo Peter Sellers et la petite bombe. Ça peut être un extérieur donc de Londres ou de l'Angleterre. J'aime bien cette petite base-là. Sur le dessous, eh bien même le socle est travaillé. Caustic Plastic Action Deluxe figure Infinité Statue designée en Italie et 4 petits patins antidérapants. Au niveau de la version policière, on a donc cette veste, la veste costume policier anglais avec les petits boutons, c'est très luxueux. Hein. Le petit écusson juste ici, les boutons sont détaillés aussi, regardez tout le détail qu'il y a sur chaque bouton, les épaulières, les petites attaches. Non, tailoring très propre de la part de Caustic Plastic. Avec cette veste, forcément, vous aurez le képi qui est juste là, et képi, une fois qu'on va enlever les cheveux, qui s'adaptera parfaitement sur la tête de notre ami. Et je vous montrerai ça tout de suite après, lorsqu'on découvrira la figurine. Donc même chose, petit écusson, petite lanière tout autour, très propre. On a la fameuse petite bombe qui est représentée également et qui est fournie avec la figue. La loupe, qui en plus a l'air de fonctionner, ça grossit plutôt pas mal. Donc loupe fournie aussi tout en PVC. Deux chapeaux que l'on placera sur la tête et on verra ce que ça donne. Aimanté également, donc premier chapeau stylé comme celui-ci et puis un autre comme celui-ci. La texture est plutôt bien représentée, ça matche bien. Une cravate qui va aller avec la version policière, donc cravate noire, et puis la matraque qui va avec la version policière également. Sa plaque de police française avec donc sa photo et son badge. Il y a également une arme qui est fournie avec. On est sur un Beretta. C'est écrit cette fois-ci. Personne ne pourra me reprendre en me disant c'est pas cette arme-là. Là, c'est noté noir sur blanc. On ne pourra pas, malheureusement sur celui-là, faire mon running gag habituel. Une petite montre fournie également avec la figurine, tout en plastique. Une multitude de mains, les mains sont bien texturées, donc vous voyez, il y a des mains pour tenir le gun, il y a des mains pour tenir la loupe, des mains ouvertes et la peinture, et le sculpte et la texture est super bien gérée sur les mains, aussi bien dans l'intérieur, regardez les lignes, et ces mains-là également. Donc celles-ci vont aller avec la version policière, puisqu'il n'aura pas besoin d'avoir les mains gantées. Donc là, il y a 6 mains classiques, et puis on retrouve des mains gantées qui iront sur la version inspecteur. Donc même chose, super traitement. Au niveau des gants de cuir, pas mal fait, brun, et puis également pas mal de positions différentes. Regardez, celle-ci c'est pour tenir l'arme. On aura le choix
des expressions des mains. Ceci, eh bien, c'est un gant, je vous l'explique tout de suite après, il va se mettre sur le socle magnétique, auquel cas vous ne mettiez pas la tige dynamique. Je vous montre ça. La figurine donc, eh bien, on va découvrir ça ensemble. La version, quand vous la sortez out of box, vous le retrouvez avec l'impair d'inspecteur. Il y a donc deux visages différents, avec deux expressions différentes. Vous avez la possibilité d'enlever les cheveux afin de retirer le plastique de protection, et cette petite perruque va fonctionner sur les deux HS. C'est magnétique. Également, une fois que vous le posez dessus, eh bien ça s'aimante tout de suite. Le système de perruque amovible, c'est plutôt pas mal. Le petit désagrément que cela va causer, c'est qu'à l'arrière, ça va nous faire une petite jonction qui n'est pas très esthétique. Bon, ma foi, le fait de faire une petite perruque magnétique va surtout donner la possibilité de pouvoir mettre les chapeaux de façon très naturelle. On avait déjà eu le cas sur d'autres figurines où quand il y a des cheveux sculptés et qu'on doit mettre un chapeau, eh ben, ça fait super énorme parce que le plastique est trop épais. Là, c'est plutôt ingénieux en soi. Il faudra par contre s'accommoder de cette petite jonction juste là. Les vêtements sont de très bonne facture, très bon tailoring, pas grand chose à dire là-dessus. La veste, les petits boutons, c'est super propre. Il a des mains gantées, pantalon noir en dessous et une veste de costume. Donc là, ça va être la version si vous l'exposez en inspecteur. On a la possibilité, comme je viens de vous le dire, d'enlever la petite perruque et vous aurez du coup les différents chapeaux que l'on peut mettre sur le personnage. Forcément, une fois qu'on enlève ceci, ça matche super bien. Ça se met super bien sur la tête, on n'a pas de débordement et on n'a pas un superbe gros chapeau. Les différents looks, on a également un autre chapeau avec une forme totalement différente. Celui-là également fonctionne à merveille. Vous aurez le choix entre les deux. Vous avez également le képi, mais le képi lui va être réservé si vous l'habillez en gendarme. En dessous de cette petite veste, alors on va regarder ensemble, c'est vraiment super bien réalisé au niveau des vêtements. Ceinture, etc. C'est très réaliste. Ils ont vraiment fait un super bon boulot. Voilà, veste ouverte. Il y a des petits boutons également juste là à enlever. 3 petites pressions. Faites gaffe, ces petites pressions-là, c'est toujours super fragile. Donc n'allez pas les exploser. Voilà, en dessous, on retire les mains. Hop, pour voir un petit peu. C'est bien, au niveau des pegs, ils ont fait des pegs super faciles à enlever et à mettre. Ça, c'est plutôt appréciable également. J'espère juste par contre... ils n'ont pas mis... Ouais, ça, c'est plutôt compliqué. Ils n'ont pas mis des pegs dans chaque main et les pegs sont enfoncés super loin. Pour les ravoir, à la main comme ça va être compliqué. Il faudrait une petite pince. Ça, c'est chiant si vous voulez alterner les mains facilement. Les pegs vont chaque fois s'enlever facilement du body, mais rester dans la main. Voilà, donc le costume, hop, tel quel... Si on le veut également exposer de la sorte, donc avec sans la veste à ce moment-là. Et puis vous aurez la possibilité, donc dans le deuxième étage que je vous ai montré tout à l'heure, de pouvoir y adjoindre la veste de policier. Nous forcément, on va se faire les 3 looks dans le box tout de suite après. Le visage de Clouseau, je vous ai parlé un petit peu de la moumoute, etc. ou autre, mais je ne vous ai pas parlé du visage. L'expression très étonnée, caractérisée de Peter Sellers. Le visage est super bien représenté, les yeux bien grands, la petite moustache, la peinture usine est plutôt propre. Vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Le prototype avait été peint par Dario Barbera, mais l'usine a fait du bon boulot au niveau de la peinture de produit final. Deuxième visage fourni avec cette figurine, de nouveau une mimique et une expression typique du personnage. On peut également y mettre la perruque ou les chapeaux et vous avez un regard un petit peu en coin à la The Rock lorsque le catcheur, lorsqu'il lève son sourcil bien haut par rapport à l'autre. C'est vous qui choisirez en fonction de vos goûts laquelle vous préférez. On regarde également la petite base magnétique. Je voulais vous en parler, je voulais regarder à quoi ça ressemblait également. Est-ce que c'est joli, est-ce que c'est utile, est-ce que ça ne l'est pas? On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, hop, la petite base magnétique, il y a un gant. Ok, il y a la base et il y a tout de même une tige si vous voulez l'utiliser. Donc, comment ça marche cette histoire? La figurine, alors, est-ce que c'est une base complètement magnétique partout ou à certains endroits? Alors, je regarde. Ok, là ça colle, là ça colle. Ouais, ça colle un petit peu partout. En fait, il y a différents aimants un petit peu partout et effectivement, lorsqu'on pose la figurine, elle tient vraiment super bien. Il y a des aimants ici. La figurine, vous voyez, elle ne tombe pas du tout, à moins forcément que le body se plie et c'est les jambes qui vont plier. Mais lorsque vous la posez, vous pouvez y aller, ça ne tombera pas. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'aimants partout pour pouvoir poser la figurine à différents endroits dessus. Si vous voulez mettre par contre
eh bien, la tige. Vous avez la possibilité de le faire également, il y a le trou pour. Si vous utilisez le système magnétique et que vous ne voulez pas mettre la tige, vous utiliserez le petit gant qui est ici et qui va venir à ce moment-là combler le petit trou afin d'avoir quelque chose de totalement esthétique. La base, hormis le fait qu'elle soit magnétique, eh bien, elle reprend un intérieur d'hôtel avec un tapis replié, puisque souvent, eh bien, Clouzot se prenait les pieds dedans dans les films et il était assez maladroit. Du coup, ils nous ont reproduit ce tapis replié où on peut le faire trébucher si on a envie. On est parti, on se fait une ou deux pauses dans le box, les amis. Première pose, simple, figurine tournant sur elle-même, les mains dans le dos. Je l'ai d'abord exposé comme ça avec la veste noire et son pantalon noir, donc en costume classique 2 pièces. Le socle, grosse surprise, eh bien, il est magnétique également pour celui-là. Donc pas besoin de tige pour tenir la figurine ou autre. Vous la posez dessus, bam, directement les chaussures se plug sur le socle, c'est aimanté et ça ne bouge plus du tout. Donc ça, grosse ingéniosité d'avoir fait du coup les deux socles magnétiques. La version de luxe, vous avez le socle avec le tapis que je vous ferai découvrir tout de suite après. Mais celui-là est magnétique également, donc vraiment très ingénieux. On a le premier look en version classique avec les cheveux, sans chapeau ni quoi que ce soit, figurine simple sortie de boîte, juste pour vous montrer le design complet. Vous voyez la petite jointure derrière dans les cheveux? Ouais, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas très esthétique, mais bon, en l'exposant avec les chapeaux, ce qui pour moi est le plus intéressant au niveau de l'exposition, eh bien on n'aura plus ce problème-là. On va se faire les différents looks, on rajoute l'impair des détectives et on regarde ce que ça donne. Petite pause supplémentaire avec le chapeau, petite bombe dans la main et son Beretta dans l'autre avec cette fois-ci la veste d'inspecteur. Donc ça c'est un deuxième look que l'on peut donner au personnage de Peter Sellers alias Clouzot. On va alterner les chapeaux, on va alterner les quelques accessoires et puis on se fera la version gendarme que je kiffe plutôt pas mal. C'est parti. Changement de visage avec le visage expressif, changement de chapeau également avec la petite plaque de police dans les mains. Deuxième look que l'on peut faire également juste en alternant le visage et le chapeau. On se fait le troisième look de la figurine. On va changer le socle également et partir sur le socle de luxe et on le transforme en gendarme. C'est parti. Petite pause avec le deuxième socle qui est le socle de luxe version magnétique également. J'y ai posé le gant afin de masquer le petit trou sur lequel on peut mettre la tige. Je lui ai donné une petite pause avec la matraque, une main dans le dos et là je l'ai exposé avec la tête, avec les cheveux. On va alterner également justement le look pour lui mettre son képi afin que vous puissiez voir à quel point l'ingéniosité d'avoir fait une perruque amovible fait que le chapeau fit super bien. C'est parti. Et voilà, dernier look de Clouzot en costume de policier. J'ai dit gendarme tout à l'heure, je me suis planté, c'est un policier. Donc voilà, dans son costume de policier, j'ai remis le socle avec les petits pavés, ce qui correspond vraiment mieux à ce look de personnage. La petite matraque dans la main, la petite plaque de police également dans l'autre et le képi. Vous voyez à quel point le tailoring est exceptionnel sur cette figurine. Caustic Plastic a vraiment fait quelque chose de super joli. Faites gaffe par contre lorsque vous allez enlever la veste noire en dessous de la veste d'inspecteur. C'est pas des boutons pression, ce sont de véritables boutons à passer dans un petit trou. Donc n'allez pas tirer et tout casser, il faudra bien défaire avec une pince à épiler les boutons de cette veste-là. Je ne parle pas de celle-ci, celle que vous avez là sous les yeux, c'est des pressions, mais celle qui se trouve lors de l'unboxing en dessous de la veste d'inspecteur. Magnifique travail de la part de Caustic Plastic. Bon, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir et c'était un grand acteur et un classique également du cinéma, un petit peu burlesque tout de même. On est parti les amis pour la conclusion. Conclusion sur cette figurine Peter Sellers de Caustic Plastic, très belle réalisation. Seul petit bémol, je vous l'ai dit pendant toute la vidéo, c'est juste la jointure au niveau des cheveux lorsque vous mettez la perruque, mais comme pratiquement 99% des poses et des accessoires se font avec le chapeau, je trouve pas que ce soit vraiment un gros défaut en soi. Il est super joli avec le képi. J'aime vraiment cet uniforme. Pour moi, je pense que je vais l'exposer dans ma collection comme ça, avec le képi en version policier. Mais vous pourrez également l'exposer en version détective inspecteur avec l'impair si cela vous plaît les amis. 3 chapeaux, 3 looks différents, 2 socles sur la version de luxe, mais sur la version régulière, vous aurez tout de même celui-là qui est magnétique. Regardez, quand je dis magnétique, le socle colle carrément à la figurine. C'est aimanté de ouf les gars. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez. On peut vraiment l'exposer d'un côté, l'exposer de l'autre. Vous le mettez comme vous avez envie. Il y a des aimants un petit peu partout. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre dans une position.
vous ferez vraiment l'orientation que vous avez envie sur ce socle magnétique. Ça également, il faudrait que les autres fabricants s'y mettent pour pouvoir exposer les figurines sans tige entre les cuisses. C'est très ingénieux de la part de Caustic. On peut le mettre derrière, on peut le mettre devant. Vraiment toute la base est aimantée. Chapeau. Regardez bien l'aimant comment c'est super fort. Hop, j'ai collé la figurine hyper facilement et je la mets sur le socle comme je veux. Très ingénieux. Chapeau à Caustic Plastic pour cette innovation. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en avez pensé de cette figurine Peter Seller. Est-ce que vous connaissiez? La plupart des jeunes abonnés de ma chaîne ne devront à mon avis pas connaître du tout ce personnage. Je pense pas que c'est des films que vous ayez vus. Les quarantenaires comme moi, je pense que ça vous parlera et que ça vous plaira et ça sort totalement justement de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne avec les licences hyper blockbuster que l'on connaît habituellement. J'attends votre avis sur cette figurine dans l'espace commentaire. Si la figurine vous intéresse, je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez vous l'acheter de la meilleure manière possible et au meilleur tarif également. En version de luxe, en version régulière, c'est vous qui verrez comment vous voulez vous la procurer les amis. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel lorsque je mets en ligne une vidéo. Si ces vidéos vous plaisent et que vous ne voulez pas attendre qu'elles soient au public et les voir en avant-première lorsque je les upload le week-end, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne. C'est le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner ou dans la description de la vidéo, vous avez le lien également de devenir membre soutien. Je vous laisse voir les petits avantages, mais le plus gros avantage, c'est surtout de pouvoir voir toutes les vidéos avant tout le monde. À très bientôt les amis, c'est tout pour Peter Seller, c'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo.